Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus s'en alla ainsi que ses disciples vers les villages situés aux environs de Césarée de Philippe. Chemin faisant, il interrogeait ses disciples. Au dire des gens, « Qui suis-je » Ils lui répondirent, « Jean le Baptiste. Pour d'autres, Élie. Pour d'autres, un des prophètes. » Et lui les interrogeait. « Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je » Pierre, prenant la parole, lui dit « Tu es le Christ. » Alors il leur défendit vivement de parler de lui à personne. Il commença à leur enseigner qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué et que 3 jours après, il ressuscite. Jésus disait cette parole ouvertement. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches. Mais Jésus se retourna et, voyant ses disciples, il interpelle vivement Pierre. « Passe derrière moi, Satan. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Appelant la foule avec ses disciples, il leur dit « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera. » Nous arrivons à un moment charnière, je pourrais même dire au moment charnière de l'ensemble de notre parcours chez saint Marc, en cette année B qui nous fait lire vraiment l'évangile de Marc. Nous sommes arrivés au nord du pays, à Césarée de Philippe, et voilà qu'après 8 chapitres où Jésus a commencé à révéler, on l'a vu, non seulement son identité, qui est cet homme à qui même le vent et la mer obéissent, jusqu'à sa puissance et son dessein universel, on l'a vu encore en décapole la semaine dernière. Il est temps pour Jésus d'arriver à cette question majeure auprès de ses disciples pour savoir s'ils ont vraiment compris les choses. Et vous, pour vous, qui suis-je? On voit bien que les autres n'ont pas vraiment compris les choses, à peu près, peut-être c'est pas complètement faux, Jérémie, Élie, l'un des prophètes, voilà, mais pour vous, qui dites-vous que je suis? Alors attention, Jésus ne s'intéresse pas tant ici à l'opinion, il n'est pas en train de faire un sondage d'opinion, il n'est pas dans cette perspective-là de savoir ce qu'on pense de lui. Il veut savoir ce que les disciples sont capables de dire de lui. Que dites-vous publiquement sur moi? Les disciples sont partis déjà en mission. Que dites-vous sur moi? Qu'est-ce que vous êtes capable de dire de moi? Et pour la première fois depuis le début de l'Évangile, un apôtre, en l'occurrence un des 12, Pierre, est capable de dire « Tu es le Christ ». Voilà. Et nous savons que cette réponse est exacte, puisque le début de l'Évangile, c'était Évangile de Jésus-Christ. Donc nous, comme lecteurs de l'Évangile, nous savons que Jésus est le Christ, mais c'est la première fois que quelqu'un, saint de corps et d'esprit, est capable de dire de Jésus « Tu es le Christ ». Et donc on peut dire qu'on arrive au moment où on achève en quelque sorte la première vraie partie de l'Évangile de Marc, la première partie de l'Évangile de Marc, la première vraie question, qui est cet homme? Voilà. Et maintenant, nous savons, les disciples savent que Jésus est le Christ. Et ça va permettre ça, une fois qu'on a cette désignation de Jésus comme Christ, ça va permettre à Jésus de passer à la phase suivante. Oui, vous savez que je suis le Christ, mais attention, je ne suis pas tout à fait le Christ comme il est prévu qu'il soit, ou comme beaucoup pensent qu'il doit être, c'est-à-dire un Christ glorieux, un Messie qui viendrait triompher de l'envahisseur romain, un Messie qui viendrait enfin imposer toute la puissance d'Israël, un Messie qui viendrait redonner la dignité au peuple, attention. Et Jésus va commencer, et c'est vraiment là qu'il commence, à partir du moment où on sait qu'il est le Christ, il commence d'abord à dire
vous dites rien à personne parce que personne n'est capable de comprendre ça, le type de Christ que je vais être, mais il commence à dire, je suis un Christ non pas glorieux, mais souffrant. Et pour la première fois, Jésus annonce sa passion avec beaucoup de précision, hein. Voilà, il faut que le Fils de l'homme soit rejeté, et qu'il meure et qu'il ressuscite, hein. Donc il annonce vraiment quel est son dessein de Christ souffrant. Et il a bien fait de dire de se taire parce que même Pierre lui-même ne comprend pas cela, hein. Pierre va s'opposer à cela, hein. Jésus est en train de dire quelles sont les attributions, ses attributions en tant que Messie, et qui sont des attributions souffrantes, c'est insupportable. Et donc, vous voyez, Pierre va s'opposer à cela, hein. Vraiment, Pierre est capable, il a la foi, mais il n'a pas encore compris quelles étaient les implications de sa foi. Ça, c'est très important de le voir dans l'évangile de Marc, hein. Il a la foi, il est capable de dire que Jésus est le Christ, mais il n'a pas encore compris tout ce que ça signifiait, et pour le Christ, et peut-être pour lui. Et c'est pour ça que dans la dernière partie de ce que nous avons entendu aujourd'hui, Jésus va rappeler tout le monde, hein. Il rappelle les foules, hein, les 12 n'ont pas bien compris, il rappelle tout le monde, et il commence à leur dire, attention, qui veut me suivre, hein, qu'il prenne sa croix, qu'il se renie lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. C'est-à-dire qu'au fond, vous voyez, Jésus est en train de dire, moi je vais là, à la croix, j'y vais, parce que c'est là que l'amour que j'ai pour les hommes se manifestera pleinement. Maintenant, pour comprendre ce que je fais, il est nécessaire de me suivre, mais vous n'êtes pas obligé de me suivre. C'est la première fois que Jésus parle en termes de liberté à ses disciples. Qui veut me suivre? Et c'est au moment où Jésus annonce que ça va être compliqué, que ça va être difficile, qu'il ressuscite, un peu comme nous l'avons vu dans l'évangile de Jean, quand il redonne la liberté, rappelez-vous, aux disciples après le discours sur le pain de vie, hein, et vous, qu'est-ce que vous voulez faire? À qui irions-nous, hein, vous voulez partir, à qui irions-nous? Il y a vraiment cette idée qu'au moment où Jésus, on sait qu'il est Christ, il dit qu'il est un Christ souffrant. Il y a vraiment cette idée qu'il dit aux disciples, je n'oblige personne à suivre. Et là, il me semble qu'on a vraiment le point le plus important. C'est pour ça que nous sommes à la charnière de l'évangile de Marc, hein. Dorénavant, nous allons monter vers la croix. Personne n'est obligé de le faire. La religion chrétienne, à aucun moment, n'est une religion d'obligation. Elle est une religion d'adhésion personnelle. Est-ce que je suis prêt à vivre avec le Christ le mystère de la croix? Ça ne veut pas dire de partir sur quelque chose de complètement doloriste, c'est simplement de vivre la réalité de ma vie aujourd'hui avec ses souffrances, ses contradictions, ses incohérences, de la vivre en communion avec Jésus. Est-ce que je suis prêt à le faire? C'est vraiment l'enjeu aujourd'hui de cet évangile, suivre Jésus, quel que soit le dessein que lui-même annonce pour lui.